Alex, regarde ce que tu as derrière toi. Mais c'est quoi? C'est des figurines? C'est des figurines Nihon no Sekai et Bandai aussi, qui m'ont offert des jolies figurines pour m'apporter de la force, la motivation, la discipline. C'est super. J'adore Figurines ça. Dragon Ball Z. J'adore ça. Même moi, je suis dedans. Un de ces jours, je partagerai ma collection avec toi. Tu vas adorer. Alors, comment que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je vois ta progression, ton évolution. J'adore ce que tu fais. Merci. Merci, Jamcore, ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation et enchanté tout le monde. Bien, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur, toute la meilleure santé du monde, tout l'amour et la gratitude que vous méritez tous. Moi, je suis hyper content. En ce moment, je suis en train d'expérimenter plein de choses. Là, ces derniers temps, j'ai expérimenté le jeûne de 3 jours pour voir ce que ça faisait sur mon corps, tu vois. Donc, j'aime bien l'expérience pour voir un peu comment j'évolue. Et puis voilà, donc j'aime bien ici mes exercices de pompe. Voilà, j'aime bien me faire des défis pour m'auto-surpasser à chaque fois avec mes œufs là et ma roulette à abdos. Donc voilà, je kiffe. Mais c'est ce qui te fait plaisir. Et je crois que tu es tellement plein de joie et de gratitude. Et je le vois dans tes vidéos. Lorsque je suis en train de te parler, je suis très, très au courant des choses que tu fais parce que j'ai vu des choses que je faisais ou je continue à faire, comme l'importance de la méditation. J'aimerais vraiment parler de ça dans pas longtemps. Mais avant de commencer de parler de toutes ces choses, parle-nous de Alex. Qui est Alex? Comment tu as commencé la musculation? Comment tu t'es retrouvé en train de faire une chaîne de YouTube? D'abord, comment tu as commencé la musculation? Vas-y. Avec plaisir. Eh ben, j'ai commencé la musculation parce que comme tous les garçons, je pense qu'au collège, vous vous reconnaîtrez, on a tous eu cette période où on voulait plaire à madame, hein, au collège, voilà, plaire à la jante féminine, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et, et tu vois, donc voilà, donc la musculation, c'est aussi, il faut le dire, il y a une partie de physique qu'on ne peut pas négliger. Voilà, on sait tous que quelqu'un de assez bien bâti a plus de chances peut-être aussi d'attirer l'attention, d'attirer l'œil. Donc, écoute, comme tous les petits garçons, j'ai commencé la musculation pour cette raison, là, pour te dire la vérité, hein. Et puis, je me suis rendu compte que cette fille que je trouvais jolie au collège et à chaque fois qu'elle passait devant le couloir, je rentrais mon ventre parce que je me considérais comme étant quelqu'un de gros, tu vois. Et puis d'ailleurs, c'était mon surnom pendant des années. Ouais. On m'appelait le gros. Et donc, je me suis tu vois, je me suis mis ça en tête, que j'étais gros, quoi. Et Mhm. donc, à chaque fois que cette fille passait dans le collège, dans le couloir, je me souviens, hop, je rentrais mon ventre dans l'espoir qu'elle y jette un œil, tu vois, pour me dire, ah, ce mec-là, il est fit. Alors que, voilà. Puis un jour, je me suis dit, il faut que j'arrête mes conneries et que si je veux créer une vraie transmutation, il va falloir que je le fasse avec le poing fermé. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire des pompes. C'est pour ça, donc les poings fermés et tout ça, voilà, faire des abdos. J'ai commencé la musculation comme ça. Évidemment, j'avais aucune règle, j'avais aucune technique. Donc, comme la plupart des gens, j'ai fait des erreurs. Notamment, on a tous connu cette erreur-là. On a calé le pied sur un support, pensant bien faire, comme dans les films avec Rocky Balboa et tout. Et Mhm. donc, je me suis fait mal au niveau du psoas-iliaque. Mais bon, ça m'a permis de comprendre. Ces erreurs-là m'ont permis de comprendre également que voilà, il y avait des choses à faire différemment pour évoluer sans se blesser. Et puis, peu de temps après, tu vois, genre 3 mois après, j'ai eu le temps de bâtir un nouveau corps. J'ai remarqué que quand cette fille était repassée au collège, dans le couloir, j'avais plus envie de lui plaire. C'est ça qui est dingue. Et je me suis posé la question, mais pourquoi autant de mal pour que 3 mois après, je fasse même plus l'effort de lui plaire? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'a permis de comprendre que j'ai voulu prendre soin de moi, non pas pour elle, mais pour moi. Exactement. Exactement. Dans cette période, tu as compris la vraie valeur ou ta vraie valeur. C'était elle était plus intéressante pour toi. C'était Alors, le nouveau Alex. Mais vas-y, vas-y, ça c'est super bien sûr, intéressant. je l'ai toujours trouvée aussi sexy, hein. Entendons-nous bien, je la trouvais toujours aussi belle. Mhm. Mais ma priorité avait changé. Voilà. Et je me suis rendu compte de ça comment? Par l'expérience. Et l'expérience, ça te connaît bien, ça, Ouais, Jamo, tu vois. ouais, ouais, C'est par l'expérience qu'on commence à ressentir des choses. Parce qu'entre ce qu'on te dit, oui, la musculation, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton physique, mais tant que toi, tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas réellement savoir ce que c'est que la musculation pour soi.
l'amour pour soi, développer, je dirais même muscler l'amour pour soi. Et donc, j'ai appris à faire ça grâce à cette fille. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'ai toujours été un petit peu, je dirais, tu vois, sorti un peu des rails par Mm. la société qui te dit, pour être heureux, il faut que tu fasses tel métier. Pour être heureux, il faut que tu passes par cette voie-là. Parce que par cette voie-là, tu seras assis sur une chaise. Dans un bureau, ce sera confortable pour toi. J'ai essayé, hein, Jamo, j'ai essayé. Et par les conseils de mes parents, parce qu'ils voulaient, mon frère et ma sœur, sont tous, je dirais, excellents dans le domaine scolaire. Je ne dis pas que moi, j'étais un cancre, mais j'avais, je dirais, moins de facilité, si pas des difficultés à avoir la moyenne, tu vois. Et je me suis dit, bon sang. J'ai regardé mon avant-bras, je me suis dit, mais j'ai le même sang qu'eux qui coule dans mes veines. Bien Comment sûr. ça se fait que je sois pas bon? Alors, peut-être que je suis pas bon dans leur domaine scolaire, mais peut-être que j'ai autre chose ailleurs où je peux être bon, où je peux exceller, où je peux exploiter un potentiel. Alors, plusieurs fois dans ma vie, on m'a sorti des rails parce qu'on m'a dit que pour être heureux, il fallait passer par telle ou telle étude, tel ou tel métier. Donc, j'ai fait un BTS métier de l'eau et je tire mon chapeau à tous ceux qui l'ont réussi d'ailleurs. Hein, bravo à tous. Mais ce n'était pas pour moi. Voilà, c'était toujours la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et puis, un jour, eh bien, mon père m'a accompagné dans une conférence où on parlait de STAPS. De STAPS, c'est une filière de STAPS qui s'appelle le DOS métier de la forme. Et Mm. là, du coup, j'ai trouvé ma voie. Voilà, j'ai fait et j'ai trouvé ma voie parce que pour le coup, moi, j'avais besoin de bouger. Tu vois, au baccalauréat, par exemple, je l'ai eu avec la moyenne, pile. Et pour te dire à quel point j'ai galéré, à chaque fois que je révisais trop longtemps, j'avais une sciatique, une vraie sciatique au niveau de ma fesse gauche. J'étais Mm. obligé de me lever pour taper ma fesse comme ça Mm. et dire à ma mère, ouais, mais maman, je ne peux pas faire un métier où je peux rester trop longtemps assis sur une chaise, sinon je vais me taper une sciatique toute ma vie. Mm. Mm. Et j'ai compris que dans ma vie, j'avais besoin de bouger. Le mouvement, c'est la vie. Mm. Et je respecte, je tiens mon chapeau à tous ceux qui ont un travail justement derrière une chaise et qui sont en bonne santé. Mais moi, quant à moi, c'était pas du tout. Mon corps m'avait parlé. Voilà, mon corps m'a parlé, il m'a dit, toi, tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu es fait pour autre chose. Et donc, j'ai appris à écouter mon corps, malgré du coup les conseils de la société qu'on t'oblige à dire, fais ça pour être heureux. J'ai écouté mon corps au fur et à mesure et j'étais accompagné surtout d'un entourage formidable, ma famille qui m'a encouragé, qui, malgré justement leurs pensées et leurs croyances sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, m'ont toujours supporté, malgré ma différence. Mon meilleur ami Anthony Fou également, qui m'a tendu la main depuis le lycée et qui aujourd'hui travaille avec moi sur ma chaîne, et mon frère Thibaut aussi, tu vois. Et on a assemblé vraiment une famille comme ça. Et c'est comme ça que je vois aussi la musculation. Parce que la musculation, ce n'est pas juste faire des pompes, faire des abdos. C'est la musculation de la pensée aussi. C'est de faire de ta vie quelque chose qui te motive, quelque chose qui te fait vibrer. Et c'est ça, la musculation. Ce n'est pas juste faire des pompes, c'est un ensemble de choses qui fait que tu es quelqu'un qui te muscle en permanence, qui muscle ton corps et ton esprit tous les jours. Il faut qu'ils connectent tous les deux, il faut qu'ils connectent. Si je veux rebondir sur ce que tu as dit, c'est la société qui décide. La société ne pourra jamais décider la valeur d'une personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce Oui. que tu as reconnu que tu n'étais pas fait pour ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une super bonne chose. C'est une super bonne chose. Tu as tout compris. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui veulent devenir salariés, qui veulent aller dans un bureau parce que c'est automatique, c'est ça la vie, ils ont compris que ça. Mais il y a d'autres personnes comme toi qui ont besoin de vivre de leur passion et faire les choses qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que j'ai remarqué d'après ce que tu m'avais dit, c'est que tu as zappé au moment où tu l'as vraiment reconnu, tu l'as compris du moment où tu étais tombé amoureux de la fille et après tu as commencé à t'entraîner et le changement, le snap, comme Thanos, le snap. Oh, Thanos, yes. Et tu as changé. Donc, si je veux revenir sur pas vraiment zappé, tu as tout compris. Tu as tout compris du moment où tu as eu cette expérience avec cette fille. Et tu continues à le vivre, tu vas évoluer encore plus. C'est incroyable. Tu avais quel âge lorsque tout ça était arrivé? Bon, j'étais au collège, donc je devais aux alentours d'avoir 13, 14 ans, quelque chose comme ça, tu vois. 13, 14 ans, je crois. Mais tu sais, mon Jameau, je prétends pas avoir tout compris parce que le jour où j'aurai tout compris, je ne progresserai plus.
Voilà, moi, je pense que j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose qui était de savoir écouter le cœur, parce que pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend plus, pas à Mhm. l'école du moins. À l'école, on nous apprend justement à savoir justement bien exécuter, mais on n'apprend pas à savoir qu'est-ce que l'on veut exécuter. C'est ça la différence, tu vois. L'école, Après, comme vas-y, continue. comme tu l'as dit, moi, je respecte l'avis de chacun. Chacun, il trouvera son compte. Mhm. D'autres, ils sont juste épanouis en étant salariés et c'est très bien comme ça. Moi, je l'ai été et salarié et pourtant, j'ai aussi été heureux, tu vois. C'est juste deux mondes différents. Voilà, ce sont des choses différentes. Chacun, en fait, il trouvera son compte. Et moi, ce que je pense, c'est que, comme tu l'as dit aussi, Jamcor, et j'apprécie beaucoup ce que tu as dit en disant que j'ai expérimenté ça et ce n'est pas une mauvaise chose parce que quelque part, quand on te met dans un moule prédéfini, bah, ce moule-là peut te correspondre, tout à fait. Il n'y a pas de problème, c'est très, très bien. Mais moi, parce que j'ai expérimenté ce moule prédéfini par la société, j'ai compris les formes du moule. Je me suis dit, pour moi, pas pour mon voisin, ni pour ma cousine, mais pour moi, ce n'est pas adapté. Et il faut que je sorte de là. Un peu comme, tu vois, on va dans un bassin, la température de l'eau ne me correspond pas. Moi, je sors du bassin, je vais aller ailleurs, tu vois. Donc, je vais me lever, je vais me rendre visible, donc visible à la critique. Et c'est comme ça. Quand on sort du moule, de toute façon, les gens, ils vont toujours chercher à dire, mais regarde ce mec-là, il est sorti de l'eau. Pourquoi il est sorti de l'eau? Et donc, on va être amené aussi à la critique, mais ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Tu as choisi de sortir de l'eau parce que tu ne te sentais pas confortable. Et ça aussi, c'est une bonne chose parce que tu veux faire autre chose. Je te donne un exemple. Ma fille, peut-être que tu l'as vu dans les vidéos, elle est très, très sociable. Elle parle à tout le monde, pleine d'énergie. Et elle fait tout et tout. Elle n'arrête pas toute la journée. À l'école, elle parle à tout le monde. Mais dans l'école, ils n'encouragent pas ça. Ils essayent de vraiment empêcher les enfants d'être ce qu'ils sont. Donc, ils développent avec le temps cette insécurité, ce manque de confiance. L'énergie est complètement enlevée de ces enfants. Ils Mm. deviennent sans confiance. Et après vient l'harcèlement et vient toutes les autres choses. C'est pour ça que lorsque je suis avec ma fille, je lui dis, écoute, ne change jamais. C'est bon, tu n'as pas de problème, c'est eux qui ont des problèmes. Donc, il ne faut pas que tu penses que tu es différente parce que je veux qu'elle garde cette énergie. Je veux qu'elle vraiment commence à penser à faire les choses qu'elle veut faire. Bien sûr, il faut que ce soit correct, il faut qu'elle ait son éducation, mais je ne veux pas qu'elle perde cette énergie parce que c'est cette énergie qui va lui permettre de devenir la personne qu'elle veut devenir. Ça, c'est une chose qu'on ne nous apprend jamais à l'école. L'école, d'ailleurs, détruit les enfants à un jeune âge parce que d'après mon expérience et d'après ce que je vois autour de moi, c'est que ces enfants arrivent ou évoluent avec moins de confiance. Ils sont tous jugés sur une note ou sur ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et je crois que c'est pas bon de faire ça. Je crois que les choses les plus importantes, on les enseigne jamais à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je suis d'accord sur le fait qu'à l'école, on ne t'enseigne pas, je dirais, la vie. On t'enseigne des matières. Voilà. Mais la vie n'est pas résumée à des matières. Tu vois? On ne t'apprend pas simplement, par exemple, à communiquer avec quelqu'un Mm. ou à, je dirais, échanger avec un être humain qui a des pensées, qui pense différemment de toi. Mm. On ne t'apprend pas à l'école à dire non ou à dire oui et à justifier tes paroles, à créer également je dirais des groupes, à être leader ou justement à te positionner, tu vois, à poser tes limites. On ne t'apprend pas ça à l'école. Par contre, c'est vrai qu'il y a un point positif que l'école m'a, moi, personnellement apprise, c'est les difficultés. Parce que, et à surfer sur les difficultés. Ça veut dire que moi, à l'école, je n'ai pas été cancre. J'ai pas non plus été excellent. J'ai été moyen, tu vois. Et dans cette difficulté, l'école m'a appris la persévérance. C'est-à-dire à me baigner dans l'eau, même si elle n'était pas adaptée à moi, à rester quand même dedans, à persévérer pour voir à quel point
jusqu'à quel point je pouvais tenir, en fait. Donc, ça m'a appris de la ténacité, tu vois. Et l'école, malgré tout, m'a quand même permis de rencontrer des gens. Ça, c'est quand même magnifique. Je ne le néglige pas, ça m'a fait permettre de rencontrer des gens moins sympas. Voilà, j'ai connu du harcèlement aussi à l'école, sexuel. J'en ai fait une force. Voilà, on m'avait torsadé le zizi quand j'étais à la Wow, maternelle. Et oui, on m'a torsadé le zizi. On m'a dit, toi, viens là. Et puis, descends ton pantalon. Je ne savais pas ce que c'était que le harcèlement sexuel avant ce jour-là. Il y avait wow. deux garçons. Ah ouais, ils m'ont torsadé le zizi. Ils m'ont dit, tac, hop, ils m'ont tordu, ils m'ont tiré. Une torsade, comme à la boulangerie. Comme ça, tu vois. Et j'ai appris à surfer et j'ai appris à faire du karaté grâce à eux aussi. Et puis, ce même mec-là qui m'a torsadé les zizi quand j'étais à la maternelle, je l'ai rencontré à mon club de karaté. Tu vois, Wow. quelques années plus tard. Comme quoi, le destin, il te fait dire, voilà, montre-lui maintenant ce que tu vaux. Et je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas fait mal. Mais dans un combat, je dirais, contrôlé, j'ai gagné. Sans le faire mal. Et pour moi, dans mon esprit, c'est bon, j'ai acté. Il n'y a pas que ça. Après, au lycée, j'ai rencontré mon meilleur ami. Mais l'école nous permet également d'être, je dirais, d'avoir un vocabulaire, de savoir écrire, de savoir parler. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, je dirais, qu'on ne peut pas reprocher à l'école. Tu apprends, Bien tu sûr, vois, tout à fait ça. d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec Voilà. toi. Mais pour le reste, après, je dirais que voilà, il y a des gens qui sont épanouis dedans et c'est très très bien. Il en faut, ou il en faut aussi. Il en faut tout pour faire un monde. Donc, mais après, il y a des gens qui non plus ne réussissent pas et prétendent que pour réussir, il faut passer par des voies annexes aussi. Mais je dirais que ça soit dans la voie scolaire classique ou la voie autre, il y a une chose qui est, je dirais, incompressible, c'est le fait de toujours rester motivé, discipliné, comme en musculation. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique, il faut toujours travailler dur pour réussir. Toujours. Travailler dur et intelligemment. Parce que des fois, tu peux te Aussi. retrouver en train de travailler dur, mais pas intelligemment. Et tu te casses la gueule. Comment que je le sais, je l'ai fait moi-même. C'est Mm. comme ça que tu apprends. Tu crois que tu es en train de travailler dur, dur, et tu n'es pas intelligent. Et tu Eh reviens à oui. la fin de la semaine, pas beaucoup de choses n'ont pas été faites. Donc, parle-moi du karaté. Comment tu t'es retrouvé à faire du karaté? Bien sûr, par rapport au harcèlement. Mais tu as fait combien de temps de karaté? Ah, j'ai dû faire une dizaine d'années environ, une dizaine d'années. Waouh! Ça m'a permis de développer un état d'esprit, ça m'a permis de développer aussi un physique, Mhm. endurance, l'endurance musculaire, mais ça m'a surtout appris à me connecter avec, je dirais, mes passions, tu vois. Mes passions, parce que moi, quand j'étais petit, eh bien, je le suis toujours, hein, je suis toujours autant fan de Bruce Lee, Jackie Chan, ceux qui m'ont animé et qui m'animent toujours encore aujourd'hui pour chercher l'évolution, voilà, le côté athlétique, le côté physique tracé, saillant. Donc tout ça, ça a cultivé mon enfance. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le karaté. Bon, après, du coup, quand je me suis fait torser le zizi, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'apprenne à me défendre un minimum pour gagner confiance en moi. Voilà. C'est super parce que le karaté va t'apprendre la chose la plus importante et c'est la discipline. C'est pour ça que tu as Et la discipline que tu as maintenant. Euh, aussi, je remercie mes profs de karaté qui m'ont permis aussi de l'acquérir, puisque on a beaucoup travaillé, il y a eu des heures, des heures et des heures là-dessus. Donc, effectivement, c'est vrai. Moi, j'avais une question à te poser, mon Jamo. Tu Go sais, ahead. par rapport à ta fille, Oui, ça m'intéresse puisque tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais qu'elle se connecte avec ses envies, qu'elle reste connectée avec ce qu'elle aime. Comment tu fais pour l'encourager dans cette voie-là, malgré le système scolaire? communication. Ma porte, elle est toujours ouverte. Je suis toujours en train de lui poser des questions. Comment était l'école? Qui sont tes amis? Par exemple, si elle arrive et elle me montre quelque chose, comme par exemple, regarde, papa, regarde ce que j'ai dessiné aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ah, c'est cool. Et après, je dis, ah, et qu'est-ce que tu en penses? Toi-même, qu'est-ce que tu en penses de ça? Elle me dit, oh, c'est super. Parce que des fois, les enfants, c'est pas juste leur dire, oh, c'est super. Demande leur opinion, les faire partie de la conversation. Ils adorent ça parce que les enfants, ils sont pas cons. Hein. Ils sont très, très intelligents. Ils sont très, très honnêtes. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, il y a beaucoup de communication entre moi et elle. C'est très, très important pour moi de lui faire comprendre que je suis ici pour elle et ma porte est toujours
ouverte pour elle. Je suis son meilleur ami, je suis son papa, son ami, son confident. Elle peut me parler de tout. Une chose que je lui dis, je lui dis, écoute, une chose que je n'aime pas. Et tu sais que papa, tu ne veux pas rendre papa triste. Il me dit quoi? Mentir. Je dis, écoute, je te promets, je ne vais jamais me fâcher si tu me dis toujours la vérité. Jamais me mentir. Dis-moi la vérité. Je ne vais jamais être fâché avec toi. Juste dis-moi la vérité. Parce qu'il faut leur apprendre la vérité. Ça, c'est important. Le respect, le partage, le thank you. Très, très important. Thank you. Lorsqu'on va chez quelqu'un ou quelqu'un fait quelque chose pour elle, elle les remercie toujours avant de partir. Thank you for doing this for me. Thank you. Parce que gratitude. Gratitude, c'est ça. La gratitude, elle est très, très importante. Le problème avec certains parents, pas tous, c'est que ils ignorent leur enfant parce qu'ils sont en train de travailler trop. Certes, ça m'arrive aussi, j'en suis coupable, mais je suis toujours là pour elle parce que tout ce que je fais, c'est pour elle. C'est pour elle. Je me réveille à 4 heures du matin chaque jour, c'est pour elle. Je la regarde, c'est pour elle. C'est plus pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est important lorsque tu vas. Est-ce que tu vas avoir des enfants? Tu as des enfants? Dis-moi. Bah, écoute, j'ai été enfant, comme Ouais, ta fille, tu vois. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi, c'est vrai que dans ma famille, alors j'aime tout le monde, hein, bien sûr, j'aime ma famille. C'est vrai pourtant que quand j'étais gamin, bah, tu vois, on nous disait, nous, les gamins, oui, laissez les grands parler entre eux. Hmm. Et donc, quelque part, ça rabaissait un peu notre valeur, notre pensée, tu vois. Et moi, je me disais, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas. Et moi, je m'amusais à faire ça, tu vois, pendant les réunions et tout. Je prenais une chaise et je faisais genre, je m'asseyais avec eux. Je dis, voilà, moi aussi, je suis adulte, tu vois. Et j'aimerais vous partager également mon point de vue. Et puis, je me faisais, bien sûr, rigoler au nez, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais parce que tu laisses la voix à l'enfant. L'enfant, comme tu dis, il est pas con, il sait, il a l'intelligence. Et comme tu l'as dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et je suis complètement d'accord. Parce que l'enfant, il n'est pas, je dirais, il n'est pas manipulé. Il n'est pas manipulé par des croyances pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il a cette connexion avec son cœur. Et je dirais qu'on a beaucoup à apprendre des enfants parce que quand on grandit, eh bien, effectivement, malgré nous, on peut être pollué par des croyances comme étant pour être heureux, quand on grandit, maintenant, il faut être responsable, il faut être ceci, il faut avoir cela, il faut avoir, je ne sais pas, pour être heureux, il faut avoir ça. Et puis, si tu n'as pas ça, du coup, tu ne peux pas t'estimer comme étant adulte, etc., etc., etc. Hmm. Pour moi, l'adulte est celui qui acquiert de l'expérience et qui sait se remettre en question et se poser les bonnes questions, mais qui garde son âme d'enfant. Bien sûr, très, très important. Tu l'as, l'âme d'un enfant. Je l'ai à l'intérieur de moi aussi. Le gamin qui adore collectionner ses figurines, malgré qu'on grandit. Moi, j'ai 55 ans, j'adore mes figurines, j'adore mes comics, j'adore. Il y a toujours l'enfant à l'intérieur de nous. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Regarde ce que tu as dit. Euh, Lorsque tu étais jeune, d'après ce que je suis en train de voir et d'entendre, tu voulais toujours rentrer dans la communication des gens, Ouais, avec ouais, ouais. les adultes. Certes, parce que tu voulais communiquer, tu voulais donner ton avis, parce que tu voulais montrer, je suis là, j'ai une existence sur cette terre. Adulte ou enfant, j'en ai rien à foutre. Tu ne l'as pas fait d'une manière insolente, mais tu l'as fait d'une manière rigolante, si ça se dit. Ouais. Si ça se dit. C'est Euh, ça. et certes, les adultes doivent rester entre eux parce que même nous, en Algérie, c'est la même chose. C'est traditionnel. Les enfants, pas aller dans le coin, je ne vais pas ici. Ça, c'est des traditions que je trouve, elles ont fait plus de mal que de bien. Je trouve que les traditions ne permettent pas aux personnes d'évoluer Hmm. sérieusement. Et lorsque tu es traditionnel, il y a beaucoup de manque de respect et il n'y a pas de logique dans beaucoup de choses. Sérieusement.
Voilà, la tradition, c'est quelque chose qui est prédéfini quelque Mhm. part. Et comme les programmes sportifs ou alimentaires, Ouais, ouais, chaque programme doit être, je dirais, amené, construit intelligemment selon le désir de chaque personne. exactement. Tu vois, c'est comme si moi je te disais, je crée un programme unique et je dis, faites-le pour tout le monde. Ben non, je veux dire, ça va correspondre à Jacques, mais ça ne va pas correspondre à Paul, Mhm. ni à Juliette, tu vois. Et donc, la tradition, c'est tout le monde fait pareil. Oui, je peux comprendre. Alors, pour moi, il y a son lot d'avantages, mais aussi son lot d'inconvénients. Mais je te rejoins tout à fait dans le sens que quand c'est trop traditionnel, c'est trop fermé, c'est trop défini. Alors, la vie n'est pas définie. La vie, c'est complexe. Cette vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas en fait prendre par la main. Tu vois, la vie, c'est quelque chose qui, il y a son lot de magie également dans la vie, quoi. Et ça, c'est la place justement à l'infini, voilà. Et ça, on ne peut pas traditionner ça, quoi. J'invente un mot, mais on se comprend. Tu peux pas, tu as Ouais. tout à fait raison. Donc, dis-moi, comment tu as commencé ta chaîne de YouTube? Comment tu t'es retrouvé? Tu es presque, je crois, tu es combien d'abonnés? 700 000, 800 000? Alors là, aujourd'hui, je suis à 800, j'ai dépassé les 820 000 abonnés sur YouTube. Waouh, c'est Ouais. super. C'est C'est super. ça, merci. J'ai créé également une deuxième chaîne qui s'appelle Alex Levent Énergie, où là, je parle justement de méditation, je Méditation, parle OK. de cohérence cardiaque, la respiration, Ouais, l'angle ouais, profond, ouais. se connecter avec nos ressentis et justement avec notre OK. cœur. Donc ça, j'ai créé cette seconde chaîne et tout, il y a pas si longtemps, qui s'appelle Alex Levent Énergie. Mais sinon, pour répondre à ta première question, à savoir quand est-ce que j'ai créé ma première chaîne, c'est il y a 7 ans maintenant, 7 ans. Et grâce à plusieurs personnes que tu connais d'ailleurs aussi, il y Ouais. a Alex et PJ de Bodytime Ah, les ben meilleurs. oui, Les meilleurs. Je les qui adore. Je les adore. ils sont vraiment au top. C'est vraiment des gens inspirants Super, qui sont sans super. cesse dans cette quête d'évolution permanente, à chercher toujours à faire des choses nouvelles, des choses folles. Et je trouve ça vraiment inspirant. Donc, ils m'ont inspiré à ouvrir la chaîne, mais aussi, je pense que tu dois connaître Mike Chang à Ouais, c'est l'époque le Six Pack premier Chocolate. youtubeur. C'est Voilà. le Donc, premier. lui aussi fait partie de ceux qui m'ont inspiré car c'est quelqu'un qui, tu vois, fait des circuits qui envoie de la patate à travers Ouais, ses vidéos. Il est là, il est en train de transpirer, il est au bout de sa vie, mais ouais, il est avec toi. Tu vois, il t'envoie de la lumière. Et je me suis dit, purée, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire comme lui? C'est-à-dire envoyer de la lumière. Mais pour envoyer de la lumière, il faut déjà que moi j'en ai. ouais. Donc, je me suis bâti, je me suis entraîné, j'ai fait mes conneries, mes expériences aussi pour Bien voir un sûr, c'est peu, comme ça que tu apprends. voilà, pour voir où étaient mes limites, qu'est-ce que je pouvais améliorer, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois enlever. Et puis, j'ai commencé comme ça à acheter le même intervalle timer que moi avec Sheng, tu vois, j'avais le même intervalle timer, le Yeah, qui yeah, prenait pour un Six Park Shortcut, tu yeah. sais, entre les séries là. Voilà, et puis donc j'avais pris le même et tout pour me connecter déjà à cette époque-là à cette énergie pour moi, Mike Chang, Alex OPJ, ils ont une énergie solaire. Tu vois, quelque Wow. chose qui se transmet. Le soleil, ça te transmet la chaleur, ça te transmet l'amour. Et ben, je me suis connecté à ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne. Et après, je me suis diversifié sur plusieurs choses. J'ai aussi suivi des formations en nutrition avec d'ailleurs un très bon formateur qui s'appelle Stéphane Giannini, OK. diététicien, spécialiste en micronutrition. Puis j'ai rencontré tout un tas de spécialistes hyper compétents et surtout hyper bienveillants. Mhm. Damien, médecin spécialiste en micronutrition. D'année en année, la chaîne a grandi et a fait aujourd'hui que là, j'en suis à là parce que du coup, je pense que ce que j'ai vu garder et ce que je continuerai toujours à garder, c'est la flamme, l'envie, la passion. C'est ce que je remarque en toi, et parce que tu es tellement passionné par le travail que tu fais, et ça se voit que tu t'amuses. Tu as cette énergie qui sort de tes vidéos. C'est pour ça que tu attires. Les vibrations, comme tu as dit, les vibrations sont très, très importantes, parce que les gens savent, ils savent où aller. Les gens, malgré que des fois, tu as des vidéos qui cartonnent, des vidéos qui ne cartonnent pas. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. C'est plus ton énergie, c'est plus les gens qui sont partout. Mais ce que j'ai remarqué aussi par rapport à ta chaîne, c'est que
tu n'as pas peur d'essayer des choses. C'est ce que j'aime en toi. Je suis en train de parler avec Alex Piget de toi, sur toi et je leur ai dit, ce mec, il n'abandonne pas. Exemple, Mike Chang. Lorsque Mike Chang avait commencé, je donne un exemple. Hein. Enfin, pas un exemple, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais ouvert ma chaîne américaine en même temps. C'était lorsque YouTube avait ouvert. Je parle en 2006, 2007. D'accord. Et on a commencé à cartonner comme pas possible. Et moi et un copain, moi, c'était un Australien, on faisait des vidéos, mais tellement marrantes. On avait un style, on a dit, voilà, on va ouvrir les caméras et on va y aller. Et après 3 mois, on a commencé à vraiment monter, vraiment exploser. Et moi, j'étais jeune, j'avais trop de feu, j'étais un énervé. Je ne comprenais pas les rageux et les mauvais commentaires. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fermé ma chaîne de YouTube. Non. En 4 ans ou 5 ans. Je l'ai fermé. Je dis, j'en ai rien à foutre. Je ne vais plus faire ça. Et je suis parti faire autre chose. Comme un con. Au lieu de les ignorer. Mike Chang, je me rappelle de lui. Le pauvre, il en a bavé avec les gens. Mais les critiques, il n'a jamais, jamais abandonné au point où il avait des millions et des millions de followers. Cette expérience m'a appris une chose. Ne jamais abandonner et m'a appris aussi la cohérence. Il faut être cohérent dans ton business. Ne jamais lâcher. Maintenant, sur quoi tu es en train de travailler maintenant? Quels sont tes projets? Les nouvelles choses que Alex est en train de faire. Alors là, moi, je suis en train de bosser sur des e-books. Je suis en train de OK. bosser sur des e-books. OK. J'ai envie d'élaborer ça, des e-books sur notamment le fasting. Voilà, OK. le fasting. Donc, du coup, tu sais, j'ai expérimenté du coup une période. Voilà, j'ai voulu, tu sais, j'ai chopé le Covid lundi. OK. On l'a tous eu. Même moi, j'ai eu le Omicron. J'étais foutu pendant 2 semaines. Je me suis dit, merde, et tout, comment ça se fait? Et pourtant, je suis sportif, pourtant, je fais attention, je soigne mon alimentation, mais je l'ai quand même chopé. Bon. Mhm. Et puis, je me suis dit, allez, je vais le vivre et j'en ai fait un vlog et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai expérimenté pour l'une des premières fois de ma vie le jeûne long pour voir ce que ça faisait. Et donc, voilà, sans prétention et tout, j'ai aussi demandé à mon ami Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition, ses conseils. Il m'a donné des conseils, des compléments alimentaires, la vitamine D notamment, la Ouais. vitamine D, Ouais. le zinc qui permet de retrouver l'odorat et la vitamine D pour booster le système immunitaire. Écoute, j'ai fait mon expérience, hein, Jamo, et sur 5 jours, j'ai fait mon expérience. Voilà, en faisant 70 heures de jeûne pour voir ce que ça faisait. Et écoute, le dernier jour, le troisième jour, pardon, avant de couper mon jeûne, j'ai été pris comme ça par une créativité en me disant, voilà, et si tu partageais ton expérience de jeûne intermittent? Donc Super. moi, ça fait des années que je pratique le jeûne intermittent. J'ai jamais eu cette idée de vouloir créer cet e-book. Et voilà, tu vois, cette expérience m'a permis plusieurs choses. Déjà, de me dire que ce n'est pas parce que tu es sportif et que tu prends soin de toi que tu ne peux pas choper ce Covid, déjà. Deuxièmement, ça m'a tout de même fait prendre conscience que j'ai récupéré bien plus vite parce que du coup, j'ai pratiqué pendant longtemps le sport et j'ai pris soin de moi aussi. Et Mhm. parce que du coup, je suis entouré de bonnes personnes qui me conseillent des bons compléments en vitamine D, zinc. Et peut-être que la pratique du jeûne a aussi contribué à mon mieux-être rapidement. Donc, je suis quelqu'un comme toi qui adore expérimenter. J'aime pas en fait lire quelque chose en théorie et puis le lendemain je sors un truc. Non, il faut d'abord que moi j'expérimente la chose, que je ressente des choses, que je me connecte avec mon corps. Voilà, comment mon corps réagit puis ça, par rapport à telle ou telle chose, telle théorie. Et ensuite derrière je propose. Voilà. Et ensuite derrière je propose. Et donc voilà, je suis sur ça en ce moment. Je suis Super. sur ce projet-là et un gros projet. Voilà. Bon, ça reste entre toi et ta communauté, mais je suis sur un projet de livre. Voilà. Ah, super cool. Super cool. Et je prends en compte dans ce projet de livre une remise en forme holistique. J'entends par là que je prends évidemment en connaissance de cause mes connaissances en tant que coach sportif. Donc, je vais parler évidemment de sport, d'alimentation, mais ça ne serait se limiter que justement à un moule prédéfini. Mhm. Donc, moi, je vais au-delà du moule. Donc, je vais te parler également du rapport avec les autres, c'est-à-dire le rapport social. Social, ouais.
Je vais parler également du rapport énergétique, c'est-à-dire au-delà des aliments, comment tu peux capter l'énergie, comment tu peux aussi pouvoir gérer ton énergie Comme énergie. interne, le ki qu'on appelle ça en japonais, tu vois. Il y a des techniques sur lesquelles je me suis également formé. Donc, j'ai fait également 2 ans de formation en kinésiologie qui consiste à écouter le corps. C'est une technique psychocorporelle qui apprend justement à faire circuler notre énergie à travers nos méridiens. Les méridiens sont je dirais, des canaux où circule l'énergie. Voilà. Et je parle du système émotionnel. Les émotions Émotionnel, peuvent également nous faire grossir ou nous faire maigrir. Et j'explique à travers différentes techniques, que ce soit énergétique ou autre, ou même à travers la sophrologie, à travers des amis qui sont spécialistes. Comment prendre en compte cette approche pour réussir à te mettre en forme? Tu vois, voilà, en 30 jours. Est-ce que tu as pensé à, certes, le livre est intéressant, mais est-ce que tu as pensé à faire des formations? Eh ben justement, j'en ai pas encore fait, c'est vrai, tu vois. Mais ça peut être une bonne chose, effectivement. J'y pense Je un vais peu dire, plus. je vais dire pourquoi. Parce que tu formes quelqu'un, tu as la connexion avec les personnes. Tu transmets ton énergie. Il y a plus d'impact que de lire un bouquin, être inspiré, OK? Et sur 10 personnes, le bouquin, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va suivre le bouquin? La plupart des gens qui lisent des bouquins vont le lire, vont l'apprécier et vont le mettre de côté. Si on a de la chance, peut-être qu'ils vont parler du bouquin à une personne. Ah ouais, j'ai lu ce bouquin, il est incroyable. Durant une formation, c'est complètement différent. Tu as le contact humain. Lorsqu'on finit ce podcast, je vais te partager avec toi comment je fais mes formations de coach, parce que j'enseigne ma philosophie, comment je fais mes formations et comment les proposer aux gens pour que tu puisses vraiment, vraiment partager ton savoir et le faire encore mieux. Certes, fais le bouquin, mais les formations, c'est la nouvelle manière de vraiment enseigner et partager ta passion avec les gens. Et D'accord. pourquoi? Parce qu'ils vont l'apprécier de plus en plus. Parce que tu as ce care, cette attention, cette bienveillance. Et ici, ça touche plus que ça. Ça, c'est pas, je ne dis pas que ça, c'est pas important. Certes, c'est important, j'adore bouquiner. Je suis tout en train de bouquiner. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur une formation de développement personnel. Je vais rajouter à ma formation de coaching. La journée typique de Alex Levent. Comment elle est? Comment tu commences ta journée? Dis-nous. Alors, j'ai pas de journée typique et c'est ça qui est dingue en fait. J'ai pas de journée typique et ça peut dépendre des jours où je tourne, des jours où je ne tourne pas. Mais globalement, je fais en sorte toujours dans ma journée, qu'elle soit, je dirais, chargée ou moins, je dirais, moins mouvementée, je fais toujours en sorte dans ma routine de faire quelque chose que j'aime. OK. Toujours. Tu vois, je vais te dire un truc, par exemple, les jours de tournage. Il m'arrive de tourner plein de vidéos, genre des fois une dizaine de vidéos, parce que j'ai tellement d'énergie. Et à la fin, je dis bien à la fin de la séance de tournage, il est tard, je dis à mes amis et collègues aussi, il est temps pour moi de m'entraîner. Alors que je viens de tourner des vidéos sur le sport et tout ça. Parce qu'ils me disent, mais ça t'a pas suffi? Je leur ai dit, écoutez, moi, je fais la part des choses entre, même si c'est du sport, oui, c'est du sport, mais entre le domaine professionnel et moi, mon me time à moi. Le me time, c'est mon temps à moi en anglais. Me time, tu vois. Et je dis, pour moi, le sport, si je mets en avant le fait que ça soit quelque chose de ludique, pourquoi je devrais m'arrêter qu'à tourner et ensuite à me reposer si pour moi, c'est un temps pour moi de relaxation? Tu sais pourquoi tu es comme ça? Dis-moi. Ça s'appelle the power of the habit. C'est la puissance de l'habitude. Tu es tellement incrusté en toi, même si tu fais 20 heures de shooting, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu t'entraînes. Il y a des gens qui me demandent, Jamo, s'il te plaît, prie pour moi. Et je prie pour ces personnes chaque matin à la mosquée. Lorsqu'ils sortent, ils me disent, hey,
Ne m'oublie pas. T'en fais pas. Tu es dedans, tu es là. Tu connais la puissance de l'habitude. Mais c'est quoi ça? Lorsque tu le fais chaque jour, ça devient automatique. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Si tu veux être vraiment un perfectionniste ou faire les choses ou continuer à les faire ou te débarrasser de sale habitude, il faut que tu te reprogrammes. C'est ce que tu as fait depuis que tu étais jeune. C'est pour ça que ton entraînement doit être fait. Puis-je te raconter une anecdote qui me vient de me traverser l'esprit rapidement. Tu sais, j'étais en troisième et j'ai eu la chance que mon père travaillait à Citroën à cette époque et m'a pris en charge pour que je puisse être stagiaire et donc découvrir le monde professionnel. Ouais. Dis-toi que j'ai eu la chance d'être pris à Citroën et donc j'ai connu cette expérience à penser les voitures, tu vois. Okay. Je vais te raconter quelque chose, Jamo, mais aussi à toute la communauté. Tu vois, je voulais ramener ma touche personnelle dans le ponçage parce que je faisais ça toute la journée. Hein. Tu vois, je pensais les voitures et tout. Et puis, dans cette redondance, je dirais, je me suis permis de faire des katas, genre du karaté. Pendant que je nettoyais les voitures, je m'amusais à faire… Et un jour, je me suis fait prendre par le responsable qui était du coup à ma charge. Et il en a parlé à mon père à cette époque-là. J'ai dit, hey, ton fils, il faut que tu le calmes un petit peu. Il se croit dans Karate Kid, là. Dis-lui de penser les voitures et d'arrêter de faire Karate Kid. Donc, mon père est venu m'en parler. Il m'a dit, ouais, par contre, mon fiston, tu vas te calmer un peu avec tes Karate Kid et tout. Donc, du coup, moi, j'ai rigolé. Alors, j'espère qu'il verra cette vidéo parce que je n'ai jamais arrêté, en fait. Alors, j'ai fait en sorte que ça soit propre. Mais j'ai fait en sorte d'être irréprochable, mais j'ai continué à faire le karaté. Tu vois? Écoute, excuse-moi. C'est ça le problème que j'ai avec ces personnes parce que c'est en quelque sorte triste. Parce qu'il y a une certaine façon de faire les choses. Le travail se faisait. Les voitures brillaient. Ouais. Le faire en Karate Kid ou le faire en Bruce Lee ou le faire en Terminator n'a rien à voir. Si la voiture était bâclée, là, on a un problème. Oui, mais il pétait un câble à chaque fois que je finissais mon tour de voiture. J'étais là, je faisais… Il a dit, mais lui, il faut qu'il arrête. Il se croit dans un film, ce mec-là. Lui, il se croit dans un film. Imagine, on avait des iPhones. Ah, ça aurait été marrant avec des iPhones. Regardez-le. Je te jure. Je te jure. Donc voilà, je voulais te raconter cette anecdote pour dire que, bah oui, depuis que je suis petit, si tu veux, je programme mon cerveau à trouver du plaisir partout. En fait. Ouais. Donc tu te réveilles à quelle heure? Tu dors à quelle heure? Comment que tu organises? Alors, ça dépend vraiment des jours, mon Jamo. Tu sais, il y a des jours, je t'avoue, hein, des fois, je ne suis pas discipliné. Des fois, il m'arrive de dormir des fois à du 3 heures du matin, des fois du 4 heures, des fois à me lever aussi très tôt après avoir dormi à 4 heures du matin, parce que des fois, je suis excité. Je me réveille le matin, il est 9 heures ou des fois, il est 8 heures. Mais voilà, je me calme en ce moment et j'essaie d'avoir un rythme, je dirais, plus normal ou à dormir plus tôt pour me réveiller aussi voilà, à des heures raisonnables, voilà, plutôt du 8h, 9h. Ça dépend des jours. Je n'ai pas réellement de journée de routine. Okay. Mais dans ma routine, je fais toujours en sorte, comme je t'ai dit, d'insérer toujours ce moment pour moi, que je tourne, que je fasse du coaching ou que je reste chez moi à créer des e-books ou à tourner des vidéos. Toujours, chaque jour, il y a un temps pour moi pour m'entraîner. Et maintenant, depuis maintenant quelques années, je fais en sorte aussi de méditer. Voilà, je fais en sorte de méditer, peu importe que mes journées soient remplies, chargées, mouvementées, j'ai toujours ce moment-là pour moi, à me connecter avec mon corps, par l'exercice physique, mais par l'exercice mental aussi. Donc, méditation à la fin de chaque training, très, très important. Parle-leur de la musculation du cerveau, qui est la méditation. Ça, c'est la musculation. La méditation, c'est la musculation du cerveau. Et dis-leur pourquoi on médite. Pourquoi? Chacun, je pense, aura sa réponse à la question pourquoi tu médites. Parce que chacun a ses propres, je dirais, convictions dans la vie ou son évolution. D'accord? On a tous, écoute, moi, je pars de l'idée qu'on vient tous pour une mission de vie. Voilà. Et en fait, dans ce silence, parce que quand tu médites, tu es en train d'ouvrir tes sens. Tu es en train d'être conscient que tu respires, chose qu'on oublie dans ce train de vie de fou où tout doit aller vite, tout doit se faire de manière totalement, je dirais, contrôlée. Là, en fait, tu lâches contrôle.
tu respires doucement et tu expires lentement. Moi, j'ai une technique à vous proposer, les amis. Expirez plus que vous inspirez. Ça veut dire, dans ma respiration, moi, je respire 4 secondes personnellement. Et quand j'expire 6 secondes. Donc, j'expire plus longtemps que j'inspire. Et j'ai remarqué, et d'ailleurs, ce n'est pas juste mes remarques, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus, que quand on expire plus longtemps qu'on inspire, on active un nerf vague. Le nerf vague, c'est un composant du système parasympathique. On est composé du système nerveux sympathique. Quand on fait du sport, on enclenche ce système nerveux qui nous permet de rester éveillé, vigilant, tout ça, motivé. Mais quand on est en repos, on active le système parasympathique, l'autre système. Il y a 2 systèmes. Et donc, dans ce système-là, le nerf vague en fait partie. Et ce système parasympathique envoie une réponse de relaxation à notre corps en sécrétant les hormones apaisantes. Et ça marche quand vous expirez plus que vous inspirez, plusieurs fois, pendant au moins 5 minutes. Et moi, c'est ce que je fais. Je suis là, après ma séance de sport, poids de corps, bande élastique, tout ça. Je suis posé là, ici, chez moi, sur le tatami, allongé sur le sol. Je mets une petite musique douce et je respire comme je vous l'ai dit. 4 secondes, 6 secondes d'expiration. Et en fait, je me connecte avec mon cœur. Donc, je sens les battements de mon cœur. Je sens également le sang circuler dans mon corps et je me connecte tout simplement avec mes ressentis. Voilà, tu vois. Et j'imagine que je suis une racine. Moi, j'aime bien donner l'image du ginseng. Pendant les 4 secondes, j'imagine et je ressens que les racines de ginseng vont s'ancrer vers le noyau de la terre. Personnellement, c'est ce que je fais pendant les 4 secondes. Okay. Puis, pendant les 6 secondes, je vais imaginer que je vais puiser dans la gratitude l'énergie du noyau de la terre pour l'emmener dans mon corps à travers les racines du ginseng que j'ai créé, que j'ai lancé à travers mon corps. Voilà. Et je me connecte avec mon corps. Comment je sens? Quelle partie est plus énergisée? Quelle partie est moins énergisée? Pour les parties qui sont moins énergisées, je vais essayer de me concentrer mon focus dessus. Un peu comme en musculation, on travaille ses points faibles. Eh bien, en méditant, on peut faire la même chose. Exactement, l'isolation. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de t'écouter maintenant et ils sont en train de faire. Moi, j'étais ce type de personne. Je vais te dire, raconter une histoire. Je me rappelle lorsque j'étais culturiste professionnel, le mec énorme, baraqué, qui faisait les compètes. Et j'avais un client à moi qui faisait beaucoup de méditation. Je me foutais de sa gueule. Arrête avec ta méditation, c'est quand. Je me dis, Jamo, sérieusement, tu devrais la faire parce que ça va te calmer, ça va te permettre de devenir de plus en plus conscient des choses qui sont autour de toi, parce que c'est ça le secret de la réussite. C'est ça la méditation. C'est ça. C'est devenir de plus en plus conscient, parce que la plupart de nous sont inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La méditation aide les personnes à devenir de plus en plus conscients. Et lorsqu'on devient de plus en plus conscient, on a la capacité de faire encore plus dans notre vie. Parce que dans ta vie, tu es entouré des humains et tu évolues avec les humains. Exactement. Et la communication, ça se passe à travers ta bouche, mais à travers les sons, les mots que tu envoies, ce sont des vibrations. Exactement. Et tout ça, c'est de l'énergie, tu vois. Et le fait de méditer, c'est vrai, je te rejoins, mais à 1000%, sur le fait que ça nous apprend à nous connecter avec nous-mêmes et d'être conscient de qui nous sommes. Et quand tu es conscient de qui tu es, tu connais tes limites. Tu sais où tu es bon, où tu es moins bon. Et tu apprends à accueillir les erreurs comme ça vient aussi. Voilà. Et méditer, ça permet aussi de conscientiser la chance qu'on a parfois à juste vivre. Et ça, des fois, on oublie. La chance qu'on a parfois juste à pouvoir respirer ou à pouvoir simplement être entouré des gens qui nous veulent du bien. C'est quand même un truc de dingue quand tu penses que, par exemple, tu vois, le fait que je fasse ce podcast avec toi, tu n'imagines même pas toute la gratitude que je peux ressentir. Parce que moi, j'ai un profond respect pour toi. Merci, super gentil. Moi aussi, tu sais, si je t'ai invité, c'est parce que j'adore ce que tu fais. J'ai un profond respect pour toi. Tu as une superbe expérience. Tu es quelqu'un qui expérimente les choses. Tu as beaucoup de connaissances et tu le partages avec humilité. Et aujourd'hui, tu m'apportes cette chance de pouvoir également m'exprimer à travers ce podcast. Donc, vraiment, Jamo, tu vois, cette méditation, elle me permet ça aussi, de me rendre compte que je suis là devant cet ordinateur avec toi, là, maintenant, tout de suite, là. Et ça, c'est une chance pour moi.
Et c'est une Avec chance, plaisir. tu Ça vois. me touche que tu dises ça parce qu'à la fin de la journée, moi, ma plateforme, elle est ouverte aux personnes que je vois qui ont quelque chose à partager. Tu es une personne très, très spéciale, Alex, parce que j'avais parlé de toi à Najib. On a fait le dernier. Il m'a dit qu'il travaille avec toi. Tu connais Najib Fit, c'est le dernier podcast. Regarde le dernier podcast que j'ai fait. Non, avant. D'ailleurs, je t'encourage, si tu as du temps, bien sûr, de regarder le dernier podcast avec Stéphane Matala et celui avant ça, c'est Najbi Fit qui a travaillé Oui, avec toi. oui, il travaille avec moi, oui, tout à Ouais, fait. il m'a parlé de lui, je l'adore. Je vais d'ailleurs l'inviter. C'est pour ça que tu es ici avec moi parce que je vois ta passion. Je vois que vraiment tu essayes, tu continues et j'ai tellement de respect pour des personnes comme toi, comme Body Time, comme Double Dragon Workout que j'adore. J'adore les gens qui bossent et tu vois qui vont jamais abandonner et je vois la réussite. Tu vas réussir encore plus. T'avoir avec moi ici, c'est un honneur pour moi parce que tu es gentil, tu es super, tu es cool, tu fais les choses et je respecte des personnes comme toi. OK? Expérience ou pas expérience, malgré que j'ai beaucoup d'expérience et j'en ai vécu dans ma vie. Pour moi, on est tous Ah, les mais pour mêmes. moi, tu es un maître Jedi, hein, tu sais. Ah, mais je ne crois pas le Jedi, je ne suis pas un Jedi. Je suis juste quelqu'un, écoute, je suis juste quelqu'un qui est passé par tellement dans sa vie. C'est quoi ta dernière prise de risque, par exemple? La dernière prise de risque que j'avais faite, c'est toujours avec le contenu que je fais. Je suis tout le temps en train de prendre des risques avec mon contenu. Les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, je continue à le faire. C'est ce qui me fait plaisir à l'intérieur. Ça, c'est mon contenu. Le risque que j'ai pris, venir ici aux États-Unis, laisser tout tomber. Je vais prendre mes clics et mes claques dans pas longtemps. Je vais bouger au Texas dans 3 mois, 4 mois. Ah ouais? Ah ouais, je me casse d'ici. Et tu Euh, n'as pas peur de changer comme ça de lieu, de tout non, non, j'ai toujours été l'aventure. Hein. Moi, j'ai pris des risques, j'ai quitté l'Angleterre, je suis parti en Australie, je reste 6 mois, je déménage, je reviens en Angleterre, je viens aux États-Unis, je suis ici, après je vais partir au Texas. C'est par rapport à ce que je sens. Je passe par des périodes dans ma vie. Et chaque période est en quelque sorte, soit qu'elle est planifiée, sûrement planifiée par notre créateur, mais tant que j'ai du calme ici, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je suis calme. Très calme, je suis bien. J'ai ma famille me soutient, ma fille et ma femme. Elle m'a dit, on n'a rien, on se casse, on se casse. On est parti d'ailleurs il y a 6 mois, on a adoré. Et maintenant, on veut déménager là-bas, donc je veux changer un petit peu. et Toujours c'est faire la même génial. chose. Et Toujours faire la t'écoutes même ton chose. cœur. Écoute ton Ouais, cœur, j'écoute j'aime. mon cœur. J'écoute mon cœur. Donc maintenant, parle-moi, quel est ton plat favori? Ton Mon plat plat favori. favori. Ouais, j'adore manger. Écoute, là, j'en ai plusieurs, mais en ce moment, mon plat favori, c'est le poivron 4 fromages. Comment j'adore ça. Ah, C'est c'est trop bon bon. ça. Ah, mais c'est trop bon. En plus, c'est sain. Je prends un bon poivron rouge, tu vois, parce que du coup, Ok. c'est un petit côté sucré. Sucré, Et je ouais. mets 4 fromages dedans. Je mets du roquefort, je mets du comté, je mets de l'emmental et je mets un peu de brie. Et je peux te dire que c'est trop, trop bon. Tu le Tu mets mets au ça au four. four? Tu le mets au Ouais. four? Avec 2 œufs dedans. 2 œufs pour que ça soit bien Ah ouais. protéiné en plus. Oh, c'est bon ça. Je vais essayer ça. Et je vais parler de toi. Je vais dire qu'aujourd'hui, je vais faire la recette de Alex Levent. Tu sais quoi, c'est tout simple. Tu prends le poivron, tu coupes le dessus là, OK, le dessus, le chapeau, mais tu gardes le chapeau parce que tu le remets par-dessus après la OK, cuisson. Tu caches, donc tu mets d'abord 4 tranches de comté sur les bords, tac, 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 OK. le comté. Après, tu mets un peu d'emmental, tu mets un œuf, et ensuite, tu remets encore un peu de roquefort, le roquefort, tu remets l'autre œuf et tu fermes le chapeau, tu mets au four. Moi, je le mets à environ 250 degrés, environ un quart d'heure. Un quart d'heure. Voilà. Quand tu vois que le poivron commence à devenir un peu noir, tu vois, un peu légèrement coloré, et que l'intérieur, tu le vois à travers le four, tu vérifies la cuisson, tu vois que le jaune, il est cuit, tu le savoures. Moi, je Oh, mets 200, 220 degrés, environ un quart d'heure, 20 minutes. Regarde ton four, ça dépend des fours, mais tant que la couleur devient un peu dorée et un peu, je dirais, ça commence à colorer la couleur et que tu vois à l'intérieur, tu le vois, le jaune, il est commencé à devenir blanc, c'est que là, c'est bon. ah, j'adore les poivrons rouges. Hein. Au four, c'est super. Poivron, 4 fromages. J'ai Quatre regardé fromages. également tes vidéos, ça Regarde m'a donné envie. regarde la dernière vidéo, je l'ai publiée aujourd'hui. J'ai fait, Avec plaisir. j'ai fait des cookies simples. C'est banane,
flocons d'avoine, chocolat noir et beurre d'amande. Tu mixes Aïe. tout, tu fais des boules, 10 minutes dans le Wow. four, 180 degrés Celsius, Ah ouais, c'est c'est tout. tout. Done. Mais c'est trop bien. Une Tu recette vas simple, adorer. efficace, tout ce que j'aime. Je vais regarder, je vais regarder. C'est très Carrément. simple et efficace. Dis-moi, quelle est la personne qui te motive ou qui t'a inspiré à faire les choses que tu es en train de faire? Morte ou vivante, hein? Vas-y. Ouais. Eh bien, la première personne qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est Anthony Fou, mon meilleur ami. OK, cool, cool. Voilà. Il m'a tendu la main au lycée. On s'est promis, déjà, on nous prenait pour des passionnés, fous, mais passionnés. Tu vois, on apprenait pendant pendant la pause, au lieu d'aller manger, nous, on s'amusait à aller s'entraîner en gym, tu vois, pour te dire. Tellement on était déterminés et puis on se prenait un petit sandwich là, rectangulaire, parce que du coup, on n'avait pas le temps de pouvoir manger correctement. On a préféré aller s'entraîner à l'époque. Mm. Et puis, on a passé voilà, une vrille, deux, trois figures et on s'est dit, voilà, on va passer des castings. Et je peux te dire que là, aujourd'hui, il tourne dans des films hollywoodiens. Mm. Il a tourné avec Ryan Reynolds, celui qui a joué le rôle dans Green Lantern. Wow, Il a joué wow, aussi wow. avec Lucy, avec Scarlett Johansson. Il tourne OK. dans plein de films de ouf. Et il me met également de plus en plus, tant quand c'est possible, dans le cinéma. Je ne peux pas en parler encore aujourd'hui, mais il m'a Super. intégré dans un film très, je dirais, connu, qui sortira en 2023. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler parce que ça reste encore confidentiel, mais Ouais, ouais, il ouais. m'amène également dans le domaine du cinéma. Et en fait, et lui, parce que pour le coup, il est toujours là en train de dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut sortir comme e-book, qu'est-ce qu'on peut faire et tout, qu'est-ce qu'on peut sortir et tout. Même pas plus tard qu'hier, il m'a dit, voilà, ah, bon, alors, du coup, je suis chaud là, qu'est-ce qu'on peut faire et tout pour inspirer encore des gens. Il est chaud de ouf. Il Ouais. est chaud, tu vois. Et c'est ça le genre de personne que tu veux avoir autour de toi. Tu as toujours un ami qui est très, très spécial. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais il y a toujours le seul ami que tu n'oublieras jamais. Moi, j'ai mon compagnon d'entraînement, Denis. Denis, c'était mon meilleur copain. On a évolué ensemble durant ma carrière pour devenir professionnel. C'est le genre de personne que tu ne vois pas pendant 4 ans, 5 ans. Si tu le revois, C'est comme aujourd'hui, si c'était hier. c'est comme si c'était hier. C'est comme si on redémarre d'où est-ce qu'on avait quitté. OK? Donc maintenant, il vit en Chine. Il est marié à une Chinoise. Il a une fille. Et incroyable comme personne. Il voulait venir ici avec moi. D'ailleurs, il est venu lorsque j'ai émigré ici, où j'ai déménagé avec le boulot que j'avais eu en 2001. Et après, j'ai préparé tout pour lui. Il est venu me rejoindre pour vivre ici avec moi. Mais il n'a pas aimé les Américains. Mais il m'a dit, je ne peux pas vivre avec ces Américains. Il s'est casé. Il est reparti en Angleterre. Et après, il a déménagé en Thaïlande. Et maintenant, il vit en Chine. Super, super cool. Denis était quelqu'un de très, très spécial. Très, très spécial pour moi. Et le fait de te voir que tu as quelqu'un proche de toi comme ça qui t'encourage, on a besoin d'une seule personne comme ami. C'est ce que je dis à ma petite fille et je vais l'encourager. Je dis, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis autour de toi parce qu'il y a des mauvaises influences. Tu as besoin d'une seule personne, c'est tout. Et qu'est-ce qui t'apporte justement ton meilleur ami? Qu'est-ce qui t'apporte je dirais, c'est une qualité qui te transmet, c'est quoi? Sa qualité, c'est que ce soit dans la merde ou pas dans la merde, il est toujours derrière toi. Il m'a toujours encouragé. Il a toujours été pour moi. Tu sais, c'est le mec, tu sais, fidèle, tu sais, fidèle, Carrément. carrément. Je te Dans laisse le pire jamais, comme dans le jamais meilleur. tomber. Tu laisses jamais, jamais tomber. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Ça, c'est un vrai. Ça, c'est un vrai, c'est un vrai. Tu sais, on a fait tout ensemble, mais tout, hein. On a fait des vidéos, on s'est bagarré, on a voyagé ensemble, mangé. euh, mais les histoires, je pourrais écrire un bouquin sur ce qu'on a fait. La folie, dans le bon milieu temps. Et tu sais, des choses comme ça, lorsque tu commences à gagner de l'âge, tu commences à te rappeler des bons moments. Tu sais, le plus tu vis, le plus tu te rappelles du bon vieux temps. Et ça te manque, tu vois, c'est normal, c'est très, très normal. Ça te manque et tu veux repartir dans le temps pour revisiter ces moments. Comme par exemple, en Angleterre, moi, j'ai construit mon physique en Angleterre dans une salle de gym de criminels. Tu vois, c'était Ah juste des. ouais? Ah ouais, D'accord. c'est une salle de gym de criminels, les meilleurs athlètes anglais de culturisme, de professionnel, bodybuilding professionnel étaient sortis de ma salle.
Donc, il n'y avait pas de femmes d'ailleurs, c'est que des hommes. Des bagarres chaque jour, normal, avec des couteaux, normal. Hein. Que des dealers de drogue. Mais c'était la haine, c'était la sueur, c'était le boulot. C'est pour ça que lorsque je regarde, je ne suis pas en train de juger les gens, mais non, comment les gens s'entraînent dans les salles de gym et tout, je regarde autour de moi et je me rappelle de ma salle de gym. Mais les gens ne peuvent jamais s'entraîner dans ma salle de gym parce que c'était la folie. Hein, c'était la folie. Tu vas là-bas, tu t'entraînes et tu te casses. OK? Et il faut avoir une peau très, très épaisse parce qu'on va se foutre de ta gueule, on va te rabaisser parce qu'ils savent que là-bas, tu ne deviens pas fragile. Hein, parce que si tu deviens fragile, tu es foutu. Ah ouais. Tu es foutu. Et comme j'ai dit à mes followers, j'étais un petit chihuahua qui a été jeté au milieu des loups, sérieux, hein, qui est devenu un lion. Tu as su en tirer bénéfice. Oh, ça m'a rendu la personne que je suis devenu. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Tout. Discipline, la haine, le respect. Ah ouais. Et ça a évolué avec le temps. Au début, c'était, ah lui, avec le physique. Ah ok. Après, tu commences à vraiment faire les compètes et tu commences à gagner du respect. Au début, oh lui, on va s'occuper de lui. Et lorsqu'il débarque sur les podiums, il ne peut pas faire ça. Et tu commences à gagner le respect. Non seulement dans les podiums, mais aussi dans la salle de gym, des entraînements. Tu n'abandonnes pas. C'est des 2h30, 3h30 de guerre. Mais tu es là. C'est là le respect que tu gagnes. Et après, tu commences le respect en dehors de la salle de gym. Ils ouvrent leur cercle à toi parce que tu fais partie de la clique. Sérieux, hein? Et après, tu as les criminels autour. Tu deviens un des protégés parce que tu es professionnel, tu représentes la gym. Lui, on ne le touche pas. On le laisse tranquille. Tu as besoin de quelque chose, Diamo? Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Lorsque j'ai besoin de quoi que ce soit dans ma salle de gym, je prends le téléphone, je l'ai. Mais ce que je veux, parce que tu as vraiment eu le respect des personnes. Je me rappelle une fois, ça c'est une histoire qui est très, très marrante. Moi, je ne fumais pas, je ne prenais pas de drogue, rien. Je me rappelle, j'avais une copine qui voulait comment vous dites, du hashish, tu vois. Et je dis, OK, tu en veux? Je dis, ouais, elle m'a dit, ça ne te dérange pas ce que je dis? Pas de souci, je peux t'en débrouiller. Je vais à la salle et il y avait un Jamaïcain, un vrai fou, OK, avec le bonnet, tu sais, le rasta et tout. Yo, Jimmy, come here. Easy. What's up, bro? Tu as un petit peu d'hachis? Je dis, Jamo, pas pour toi. Je dis, non, 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 c'est pas pour moi. Ah, OK, c'est pour qui? Ah, c'est pour ma copine. Il fait ça, il fait rentrer la main dans son truc. Il l'a mis dans ses cheveux. Il fait rentrer dans ses cheveux carrément. Il fait sortir un truc, un sachet plein, il me donne comme ça. Tiens, je dis, combien tu veux? Il me dit, non, 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 pas d'argent pour Diamant. Non, 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 tu ne payes pas Diamant, c'est cool. C'est marrant, c'est super marrant. C'est dingue. C'est vraiment, vraiment dingue. Mais tu vois ça là? Le respect donc, que tu as forgé et que tu as gagné. Mais ça, c'est l'école. Pour moi, c'est ça l'école de la vie. Ça veut dire que ça, à l'école, va avoir dans les matières, il n'y a pas de matière qui s'appelle le respect. Ça n'existe pas. Et le respect, c'est quoi? C'est le fait d'être compris, entendu et respecté pour qui tu es et pour ta différence aussi. Exactement. Et donc, le respect, tu le gagnes avec des gens qui sont autour de toi. Ça veut dire, et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la communication. Exactement. Sans communication, pas de respect. Tu apprends à te faire respecter par la communication, mais par les actes aussi, les deux. Tu vois? Les actes. Les actes et les paroles. Tu vois, les deux. Les actes et les paroles. Et tout à l'heure, tu disais, voilà, comme quoi les gens te respectaient. Lui, Jamo, on ne touche pas à Jamo parce que pour le coup, tu as su montrer aux autres. Déjà, tu as su à te montrer à toi-même que tu valais mieux que ce que tu ne pensais. Et en plus, tu as montré aux autres ta personne. Et tu t'es fait, je dirais, ils ont accueilli ta personne. Tu as réussi à faire en sorte qu'ils accueillent ta personne. Et ça, pour moi, écoute,
c'est de l'énergie. C'est une forme d'énergie qu'on acquiert, voilà, qu'on peut acquérir aussi par le biais de la méditation, parce que quand on médite, on se rend compte de tout ça. Voilà, on se rend compte que la vie, c'est aussi savoir communiquer avec les gens, et la communication, ça s'apprend parfois par les gestes, parce que dans la manière dont tu vas parler, la manière dont tu vas être aussi, ta position physique, mais également ce que tu vas dire et la tonalité de ta voix et l'énergie, la manière dont tu vas également écouter une personne. euh, Tout ça, ça marche que si on apprend à nous connaître nous-mêmes et aussi à se dire qu'on n'arrive pas dans la vie tout seul et qu'on a besoin aussi des autres. Et pour avoir besoin des autres, il faut gagner leur confiance. Bien Gagner la confiance des gens, ça s'acquiert avec les actes, mais ça va avec les paroles, mais surtout avec les actes. Les actes. Et ça, une fois qu'on médite, ça nous enseigne tout ça aussi. Ça nous enseigne le fait de savoir qu'on n'avance pas tout seul, on avance avec les gens. Et les gens, c'est de l'énergie. Il faut savoir jouer avec l'énergie. Tu ne joues pas à gauche comme tu joues à droite. Tu vois, tu ne vas pas parler à une telle personne comme si tu parlerais avec une autre personne. Les gens disent que tu te dépersonnalises. C'est faux. Tu restes toi-même, mais voilà, il y a une manière de parler avec une telle personne, une autre manière de parler avec une autre personne, en restant toi-même. Le plus important, c'est que la communication, les fréquences puissent sûr. être entendues. Toi, tu dégages une fréquence, lui, il dégage une fréquence, lui, il dégage une autre fréquence. L'idée, c'est de créer une communion, une union entre différentes personnes. Tu vois? Et ça, c'est de l'art. C'est de l'art. Ça prend par, oui, ça prend par la méditation, quoi. Ça prend par le fait de savoir se connecter à l'énergie de l'autre. C'est très important parce que des fois, tu as remarqué, lorsqu'une personne a une mauvaise énergie, tu peux pas aller proche de cette personne. Et Ah tu ouais. reconnais ce que j'adore avec la méditation. C'est lorsque je finis et je commence ma journée, j'ai cet aspect calme. C'est comme si Exact. c'est comme si je flottais, je te jure, hein, c'est Ouais. comme si je flottais. Sérieux. Donc, je sais où est-ce que tout est. Et même ta façon de t'exprimer change, ta façon de voir les choses. Le problème avec la plupart des gens, c'est que lorsque tu mentionnes la méditation, tu dis oh, j'arrive pas à méditer parce que à chaque fois que j'essaye, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la tête. Je dis mais ça fait partie de la méditation, pauvre con. La Tout à fait. méditation, tout ça fait partie de ça. Ça fait partie du processus. Tu crois que tu vas débarquer, tu t'assois, boum, bah, tu médites. Voilà, tu es focalisé. C'est normal. C'est normal. Si ça t'arrive d'ailleurs, c'est une bonne chose. C'est une Ouais. bonne chose. C'est ce que tu dois vraiment comprendre. Mais tu sais, chacun est différent dans ce monde. Tu sais, moi, j'ai une technique quand ça m'arrive. C'est-à-dire, c'est marrant que tu me dises ça parce que ça nous arrive à tous et c'est normal d'avoir des pensées qui nous traversent l'esprit. Ça veut dire qu'on est vivant, tu vois. Bien sûr. Et par contre, moi, j'utilise une technique. C'est que quand ça m'arrive et que je veux quand même être là pour méditer, tu vois, je me dis, je me mets à la place d'un spectateur de mes pensées. C'est-à-dire que je vais m'imaginer être comme dans Bercy. Tu vois, je vais m'installer sur une chaise et je vais dire, OK, bah, je suis assis et je vois défiler mes pensées. Et en fait, quand je suis en mode spectateur, je suis conscient que je suis en train de penser à ces choses, mais que ces choses-là, ce n'est pas moi. Moi, je suis spectateur. Je suis là, assis, en train de regarder ces pensées défiler, comme ça. Tu vois? Et comme ça, on se rend compte qu'on n'est plus nos émotions. C'est normal qu'on a des émotions, mais les émotions, ce n'est pas nous. Nous, on est au-delà des émotions. On est une âme, une énergie Ouais. qui vit des expériences et qui, indéniablement, voit défiler des choses. Tu vois? Mais à se mettre à la place de cette position assise devant un spectacle, où je dirais à la place du pêcheur, j'ai envie de dire ça aussi, voilà. Je suis les pêcheurs et je vois circuler les bateaux. Les bateaux, c'est mes pensées, c'est mes émotions, c'est tout ce que je vois traverser dans ma vie quand je médite. Mais je suis là, placé ici, moi, je ne bouge pas. Parce que mes pensées, c'est une chose, mes émotions, c'est une chose, mais moi, je suis au-delà de ça. Au-delà de ça. Voilà. Super, super. Donc maintenant, tu travailles sur tes e-books, tu as l'évolution de ta chaîne de YouTube. Comment tu organises tes scripts de vidéos? Comment tu as les idées pour faire les vidéos que tu es en train de faire? Tu t'assois, tu étudies, tu vois ce qu'il y a autour de toi. C'est par le mouvement. Pour te dire la vérité, Jamo, c'est quand je fais mes exercices, j'ai toujours mon téléphone à côté. Toujours. Et ça,
parce que je note les idées, tac, rapidement, tac, 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 pour pas que j'oublie, tu vois. Et quand je fais des pompes, surtout quand je suis dans le mouvement, je sais pas, j'arrive à canaliser des idées. C'est là où je trouve des idées de ouf. Et quand je me connecte à mon ressenti, quand je fais du sport, je suis toujours joyeux. Et c'est dans la joie que j'arrive à trouver La même Ouais. chose. Tu vois? Regarde les idées. Lorsque je Voilà, tu vois? lorsque je C'est suis dans la c'est génial. voiture, C'est lorsque je rempli, tu vois? parle à Moi, j'ai quelqu'un, rempli. C'est ça. la folie, c'est ici. Toute la folie est ici. Bah, je suis pareil, tu vois, je suis là, je suis en train de checker. Voilà. Quand je fais des pompes, je fais des abdos, je trouve plein d'idées. Je me dis, mais ça, c'est génial comme sensation. Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que la musculation, c'est comme tout. Les pompes, c'est des pompes, mais tu peux faire plein de pompes. Tu peux faire plein d'abdos. Tu peux faire plein de sports en même temps. Tu peux trouver plein de concepts. Et c'est comme ça que je trouve les idées. Et aussi parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que quand j'ai pas la digestion, l'énergie, la digestion dans le ventre, j'ai l'énergie qui est là OK. ou dans mon bassin. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, ça m'arrange de manger qu'une fois. Voilà. Et moi, généralement, je mange le soir parce que c'est pour moi une manière de me récompenser, la nourriture. Voilà, c'est une manière pour moi de me récompenser. Ça ne concerne que moi, hein, bien sûr. Je ne dis pas que de faire comme moi. Je dis que moi, dans la journée, puisque je suis toujours en train de bouger dans le mouvement, je trouve les idées, je note les idées. Et une fois les avoir notées sur mon téléphone, je prends une feuille. Parce que les fréquences sont encore pour moi plus importantes quand on écrit sur une fiche. Parce que voilà, tout ça, les mots, les couleurs, ça a aussi une énergie. Aussi. Et donc, C'est important, excuse-moi de t'avoir interrompu. Il y a une différence entre le téléphone et ça. ouais. Moi, par exemple, je ne peux pas lire un bouquin dans un téléphone ou un iPad. Il faut que je tienne le bouquin dans ma main et je le lis. J'adore ça parce qu'il y a cette communication, comme tu as dit, il y a ce contact, ce moment qui est très, très spécial pour moi. Eh bien oui, puisque quand l'énergie n'est pas dans ton ventre, elle est ailleurs, en fait. D'ailleurs, Elle est mm, dans l'intellect, souvent dans l'intellect. Et pour répondre, du coup, rebondir à ta dernière remarque, effectivement, c'est comme ça que je trouve les scripts de vidéos. C'est parce que je suis dans le mouvement et qu'en même temps, j'ai pas l'énergie dans le ventre, moi. J'ai l'énergie ici, tu vois. peut-être, ouais. Et après, il y a aussi l'énergie des gens avec qui je collabore et avec qui je traverse aussi ce moment de ma vie. Donc, il est important. Je m'entoure des gens, je dirais, motivés, bienveillants, je dirais, dans une image qui me correspond. Tu vois, l'entourage contribue beaucoup aussi à qui tu es, toi, en fait. Voilà, l'entourage proche, on dit que tu es la moyenne de 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu sais, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus dans ta vie. Donc, chacun reconnaîtra qui sont ces 5 personnes. Mais en fait, quand tu fais la moyenne, tu te rends compte que toi, tu es ce mille-check, quelque part. J'ai vu que tu avais fait une collaboration avec Bolitam il n'y a pas longtemps, il y a un an. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. comment vous avez décidé la collaboration? Alors, ça s'est fait assez naturellement, hein. Alors, si je me rappelle, on était convenu, ça faisait un petit moment qu'on s'était échangé, hein, avec Alex et PJ. À l'époque, le Covid n'existait pas. Donc, on pouvait se voir dans les bars et tout ça, tu vois. Et donc, il y avait des bars spéciales YouTubeurs. Et donc, je les ai rencontrés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois, le courant était bien passé. Puis un jour, comme ça s'est passé comme ça. On s'est dit, voilà, si on pouvait se voir pour échanger, communiquer. Donc, ils sont venus à la maison, on a fait des vidéos ensemble. D'ailleurs, on a fait des vidéos aussi sur le fasting ensemble, puisqu'eux aussi pratiquent le jeûne intermittent. Cool. Et donc, on a des points communs. Et puis, je leur ai parlé de mes techniques de méditation, aussi au soleil, avec la gratitude et tout ça. Et c'est quelque chose qu'ils ont aussi, qui les touche aussi, je crois. C'est peut-être pour ça que on s'entend bien aussi, parce que moi, je leur ai dit aussi que ce sont des gens qui m'inspirent, qui m'ont inspiré et qui continuent de m'inspirer. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement. Ils sont venus à la maison, on a tourné des vidéos sur le sport. Ils ont fait mon programme. Moi, j'ai fait leur programme parce que je trouve que dans ce monde-là, il n'y a que des complémentarités.
il n'y a que des complémentarités. On avance dans une, je dirais, voilà, une complémentarité. Chacun a sa manière de percevoir les choses. Moi, ils complètent ma manière de penser. Je complète aussi un peu la leur, peut-être. Et ce qui est important, c'est l'expérience. Ouais. Voilà, donc ça s'est fait très naturellement, j'ai envie de te dire. Voilà. Toujours, toujours partagé, toujours, toujours. Et parle-moi de ta famille. Donc, tu as une grande famille, des sœurs, des frères. Ils sont proches, ils sont loin de chez, ils sont à Paris. Tu es à Paris, c'est ça? Tu es à Paris. Tu es à Paris, c'est ça? Ouais, moi, je suis en région parisienne. Je suis Ok, dans le ok. 94. Ok. Et mes parents sont dans le 93. Oui, bah, j'ai un papa, j'ai une maman. J'ai la chance qu'ils soient toujours en vie. Et donc, De quel âge? ils ont, alors, alors, mon père, il a, je ne dis pas de bêtises, il a 64, 65, pardon. Tu es toujours jeune, 65 ans. Il est jeune. Ah non, 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 je vais apprendre des bêtises. Non, non, non. Je crois qu'il a 70 ans. J'ai dit des 70 ans. bêtises. Je crois qu'il a 70 ans. Et voilà, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, hein. Et ma mère, Toujours 68. jeune, hein? Toujours jeune. Hein? Mais ils sont hyper, voilà, c'est ça. Ils sont hyper, ils gardent leur âme d'enfant, en fait. Et pour te dire, tu vois, grâce à eux, du coup, grâce à eux aussi, j'ai été remarqué par, par Mouloud. Mouloud qui travaille pour Kik TV, tu sais. Hmm. Et en fait, pour le fait que mes parents, ils comprennent mon délire, ils s'amusent aussi à se transformer en super guerrier quand je leur demande de se transformer en super guerrier devant la caméra. Et ouais, voilà, donc j'ai un père, j'ai une mère qui m'encourage. J'ai un frère qui est ingénieur et deux sœurs qui sont dans la médecine. Wow, cool, super cool. Et donc, tes parents, ils sont fiers de toi maintenant, de te voir faire les choses que tu es en train de faire. Et donc, Ben ouais, quand alors du même, coup, fiers de c'est toi. ça. Hein? Oui, bah, ça n'a pas été facile, hein, tu sais, ça n'a pas été facile du tout parce que c'est un métier qui, je dirais, pas reconnu par l'État, tu vois. Donc, je dirais, c'est compliqué surtout pour l'expérience de la génération de mes parents. Même, je dirais que même dans notre génération, certains ne comprennent même pas. Alors, imagine la génération de mes parents, tu vois. Mhm. Euh, je trouve que c'est formidable. C'est surtout de l'amour, de faire confiance à son fils qui fait des choses qu'il ne comprennent pas à 100%, tu Mhm. vois. Et c'est ça aussi pour moi, l'amour, c'est voir son fils heureux, même si tu ne comprends pas à 100% ce qu'il fait. Ouais, Tu vois qu'il est heureux, tu vois qu'il est épanoui, tu le vois en bonne santé et tu le laisses vivre sa vie, quoi. C'est ça qui est cool. c'est ça l'essentiel. Donc, manga, ça fait combien de temps? Depuis que tu étais jeune, donc tu collectionnes, tu as combien de figurines derrière toi? Ah, tu sais, j'en compte plus. Et puis là, je compte acheter un deuxième étagère parce que je vais recevoir aussi tous les mois. Tous les mois, Nihon no Sekai m'envoie des cadeaux comme ça. Et tu sais, c'est depuis que je suis tout petit. Et en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je me connecte avec cette énergie parce que je me dis, c'est ça aussi ma mission. Je viens sur cette terre, c'est pas pour avoir un travail, c'est pas juste pour travailler et dormir la nuit. Je viens essentiellement parce que moi, je me dis que j'ai un CDI. Le Mhm. CDI que j'ai signé envers moi-même, c'est de respecter cette âme d'enfant et de grandir comme ça jusqu'à mon dernier souffle. Mhm. Voilà. Et c'est une bonne chose, c'est une Le super vrai chose. travail de l'adulte, il est là. C'est de tendre la main à cet enfant qui est en nous et qui est toujours en nous, en fait. Mhm. C'est ça le travail d'un adulte. Parce qu'il est plus fort, l'adulte, il a plus de muscles, Ouais. il a plus la compétence de bouger à un endroit à un autre. Tu vois, l'enfant, lui, il a ses rêves, mais parfois physiquement, il est limité, l'enfant. L'adulte, il est plus fort, il est plus résistant souvent. Mais il est très souvent pollué par les croyances. Et je trouve qu'un adulte responsable, c'est un adulte qui apprend à tendre la main à son enfant parce qu'il est capable de le protéger. Right. L'adulte, il est capable de protéger les rêves de l'enfant parce qu'il a plus de muscles, parce que du coup, il a plus de prestance, il a plus d'élégance, il a plus appris à parler, à communiquer, à poser ses limites. Et c'est ça le vrai travail d'un adulte, en fait. Se muscler le corps et l'esprit pour tendre la main à son enfant, Ton et enfant, parce que ouais. l'enfant sait là où on doit aller. L'enfant, il sait là où on doit aller parce qu'on doit aller vers la direction du cœur dans la vie. Et la direction du cœur, il n'y a rien de plus simple que d'écouter la bouche des enfants. Et on a tous été enfants un jour. Donc, on connaît tous la vérité, elle est en nous. Des fois, lorsque tu n'es pas conscient et tu as l'enfant qui est en train de venir vers toi, comme par exemple ma fille, tu sais, le soir, des fois, je rentre le soir très, très tard
elle vient, elle commence avec… Ils ont toujours beaucoup d'énergie. Et des fois, ça pousse trop. Tu vois, tu dis, hey, donne-moi juste 2 minutes, je veux juste relaxer un petit peu. Et après, elle essaie encore, je dis, juste 2 minutes, juste donne-moi le temps de vraiment enlever mes baskets, je veux juste relaxer et on pourra jouer à ce que tu veux. Ouais. Mais cette énergie tourne vers autre chose, une poupée. Alors, elle prend la poupée, elle est en train de… ou elle prend des trucs. Et après, moi, je dis, elle est partie vers la poupée, cool. Et le lendemain matin, lorsque tu as ton énergie qui revient, et tu te lèves, et tu as cette capacité de jouer, faire les choses que tu veux faire avec elle, et elle dort, et tu dois aller au boulot. Il y a un regret énorme. Parce que lorsque tu as un enfant, et j'espère un jour tu vas avoir des enfants, ils poussent rapidement. Ils sont 1 an, 2 ans, 3 ans, après 7 ans, 8 ans déjà, le plus ils gagnent de l'âge, le plus il y a une petite séparation de toi parce qu'ils deviennent adultes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et lorsque ils commencent à se séparer parce que tu es tellement proche d'eux, donc parce qu'ils veulent faire leur vie, donc ils commencent à se séparer, c'est là où les regrets commencent. Et c'est ce que je ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'essaie de passer le plus de temps possible avec elle. Et c'est pour ça qu'avec mon business et tout, maintenant, ça va encore plus. J'ai de la chance. Une des raisons pourquoi je veux bouger au Texas, c'est parce que je vais avoir plus de chances de faire encore plus avec elle. Donc, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Tu es quelqu'un de très, très spécial et j'espère te voir lorsque je viendrai à Paris Avec plaisir. et faire des vidéos avec toi. On va s'amuser, on va aller manger. Peut-être que tu pourras partager avec moi ton poivron au fromage. Mais avec plaisir, je vais goûter. Tu vas en dire des nouvelles. Et puis, je t'accompagnerai d'un chou rôti. Je t'ai pas dit ça aussi. Je vais manger ton poivron. Je vais faire la recette. D'abord, je vais vraiment la maîtriser bien et après, je vais la filmer. Je vais te la voler. Et je vais dire dans la vidéo, aujourd'hui, je vais partager la recette que j'ai volée. Je suis un voleur de Alex Levent. Avec plaisir pour la recette volée. Avec plaisir. La recette volée de Alex Levent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Tu es super cool. Alex, c'est moi qui te remercie. Très spécial. Tu es quelqu'un de très, très spécial et j'espère que les gens ont apprécié ça. Ils ont apprécié ça. Abonnez-vous à sa chaîne. J'ai déjà mis tous les liens. Ils sont au-dessous de cette vidéo. Insta, YouTube. Prenez le temps de voir ces vidéos. Et donc, tu me donnes les liens. Abonnez-vous aussi chez Jamo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Et puis, découvrez également pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, comme moi, je vais le découvrir, sa recette de cookies à la banane. Parce que moi, j'adore les recettes qui sont faciles, qui sont gourmandes et qui sont efficaces. Donc, j'ai envie de voir ça. Je vais regarder ça. J'encourage tout le monde à le faire aussi. Abonnez-vous sur sa chaîne, Jamo. Merci, super gentil. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, Nougat! Nougat!